Il a commencé quelque chose qu'il n'avait pas terminé. Un digital painting de fantasy. Mais il est de retour pour le terminer dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, il est temps de finir ce qu'on a commencé. Il n'y a plus de place pour le doute ou l'hésitation, mais seulement pour l'action. Alors je sais pas du tout pourquoi j'ai fait cette intro avant, j'en ai aucune idée. En plus, je trouve que j'ai presque la même voix que Pacific Sound 3003. Le jus d'orange. Après s'être réveillé, au revoir. Passer un agréable moment avec un fan. Ce qui est quand même assez flippant. Ouais, Leonardus, je crois que je referai plus ça. Sinon, à part ça, bienvenue chers passionnés, ici Spartan et Leonardus, et dans cette vidéo, je vais continuer et terminer l'illustration d'Invocation de Ghoul que j'avais commencé il y a maintenant quelques semaines. Alors déjà, je m'excuse parce que je pensais que la suite de cette vidéo sortirait beaucoup plus vite, mais j'ai complètement sous-estimé la quantité de travail que j'avais à faire pour la sortie des cours de la partie 3 sur digitalpainting.school, la préparation du live, etc. Donc c'était beaucoup de boulot, pourtant il me restait pas grand-chose à finir sur cette illustration, mais voilà, faute de temps, j'ai dû reporter ça, et j'ai finalement réussi là il y a peu à trouver un petit peu de temps pour finir. Alors déjà un grand merci à tous ceux qui ont répondu, qui ont laissé un commentaire justement face à cette première vidéo où j'avais commencé cette illustration. Je vous avais demandé à la fin ce que vous en pensiez et si ça méritait que je continue ce digital painting qui n'était qu'à moitié terminé à peu près. Et j'ai été très surpris du nombre de réponses, qui étaient d'ailleurs toutes positives. Donc beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires, c'était très encourageant. Donc évidemment, j'ai décidé de poursuivre l'illustration. J'étais moi aussi convaincu qu'elle avait du potentiel. Donc c'était super encourageant, super motivant. En plus de ça, certains ont vraiment pris le temps de faire des critiques constructives, d'essayer de pointer du doigt des petites choses qui pourraient être améliorées, ou alors qui ont essayé de me donner des idées. Et clairement, ça a été utile, hein. Je me suis servi de pas mal d'infos données dans les commentaires. Donc merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié cette interaction. Je pense que j'essaierai d'ailleurs à l'avenir de faire d'autres digital painting un peu sur le même principe. J'ai trouvé ça assez cool. En tout cas, voilà, j'ai trouvé le temps de finir ce digital painting et vraiment j'ai pris le temps de bien faire les choses, d'aller à fond. Donc j'espère que le résultat te plaira. J'attends en tout cas ton avis et ton commentaire à la fin de cette vidéo. Tu me diras ce que tu en penses et je te laisse maintenant apprécier tout ça en accéléré avec quelques-uns de mes commentaires sur cette deuxième partie. Déjà, la première chose que tu vas pouvoir constater si tu regardes l'image finale et que tu la compares à l'image finale de la précédente vidéo, là où j'en étais à 50%, tu remarqueras que si tu les regardes en petit, il n'y a pas énormément de différence. Et ça, c'est une plutôt bonne chose. Ça veut dire qu'en fait, entre l'étape intermédiaire et le résultat final, il y a eu très peu de changements de composition. Ça veut dire que tous les choix que j'ai effectués dans la première moitié étaient relativement bons et je n'ai pas eu à tout rechanger, à changer complètement les couleurs, les placements, le sujet, l'angle de vue, etc. Donc tout est relativement proche, j'ai principalement corrigé les petites erreurs et j'ai surtout détaillé. Donc là, comme tu le vois dans la première partie de cette vidéo, je fais surtout des petites corrections, des changements de pose. J'essaye aussi d'améliorer le design du personnage qui est dans le fond. En fait, je me suis vraiment concentré sur un petit peu tous les aspects. Je me suis dit, comment est-ce que je vais pouvoir améliorer les poses? Ensuite, je me suis posé la question de comment est-ce que j'allais pouvoir améliorer les textures, comment est-ce que j'allais pouvoir améliorer les nuages, comment est-ce que j'allais pouvoir avoir plus de réalisme au niveau des lumières. Je me suis vraiment demandé pour chacun de ces aspects, est-ce que je suis allé au bout des choses, est-ce que je ne peux pas faire encore un petit peu mieux? Parce que je sais que c'est sur ces petites choses, sur ces derniers pourcents qu'on va faire toute la différence et qu'on aura une belle finition et un digital painting qui en jette. Ensuite, comme tu peux le voir, j'ai rajouté plein de personnages, plein de zombies, plein de morceaux de corps avec des bras et des jambes qui poussent et qui sortent de la robe et du monticule de zombies, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus vivant et d'avoir un lien entre les zombies du premier plan et l'invocateur qui soit un peu plus logique, un peu plus graduel. Ensuite, pour tout le reste, c'est surtout beaucoup de détails dans tous les sens. Donc là, bien sûr, il faut vraiment être patient. Et d'ailleurs, j'en profite ici pour dispenser un petit conseil. En toute humilité, c'est que lorsque tu travailles comme ça sur une illustration ou un digital painting, où vraiment tu passes du temps, tu veux que ce soit quelque chose que tu vas montrer dans ton portfolio, tu veux en être fier, tu veux valider ta progression avec, passe le temps qu'il faut dessus. Ne sois surtout pas fainéant, n'essaie surtout pas d'aller trop vite. Essaye continuellement de chercher la petite bête, d'essayer de l'améliorer et surtout ne t'arrête pas tant que tu n'es pas 100% satisfait. Même si tu bloques, essaye de chercher des solutions, essaye de demander des avis, essaye de trouver de l'aide, mais vraiment pousse l'image au bout. Si je dis ça, c'est parce que je sais que beaucoup ont tendance à ne pas aller au bout de leur digital painting, à s'arrêter trop tôt, à s'imaginer qu'un digital painting c'est forcément un speed painting, que ça doit être fait en seulement 4-5 heures grand max, et qu'ensuite il faut s'arrêter.
et déjà 4-5 heures c'est très long. Alors que pas du tout, si on veut vraiment une belle illustration, eh ben, il faut passer le temps qu'il faut passer dessus. Donc quelquefois ça veut dire passer 10 heures, 20 heures, 30 heures ou plus. Ouais, je sais, j'en vois un ou deux là qui font un peu la grimace, mais ouais, il n'y a pas de secret, pour des belles images qui claquent, souvent il faut passer un peu de temps dessus. En tout cas, moi c'est ce que j'ai essayé de faire, en plus de ça je suis assez perfectionniste, et cette image, je voulais vraiment la pousser. C'est pas comme les autres vidéos de la chaîne, que je fais on va dire plus pour m'entraîner, là je voulais vraiment pousser un petit peu mes limites et faire un truc dont je serais content et dont je serais fier, et que je pourrais ajouter à mon portfolio. Ensuite, l'autre petite leçon que j'aimerais dispenser là-dedans, c'est de toujours demander des avis et des critiques, surtout lorsqu'il s'agit justement d'un digital painting que tu veux vraiment pousser. Pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir des avis de plusieurs personnes qui m'ont beaucoup aidé, et entre autres ceux de la communauté. Sur YouTube, vous avez laissé des commentaires, ça m'a vraiment aidé. Et je tiens en particulier à remercier Amélie Hutt et Pierre Ravenot pour leur aide. Ils m'ont énormément aidé avec leurs critiques, ils ont su pointer du doigt exactement ce qu'il fallait que je change, ce qu'il fallait que je corrige, et donc sans leur aide particulière, l'image ne serait pas à moitié aussi bien. Donc un grand merci à eux. Et ça souligne encore une fois l'importance de demander des avis, de ne pas rester dans son coin. Sinon, à part ça, tu as pu remarquer 2-3 petites choses dans le processus vidéo, des essais que j'ai fait mais que je n'ai pas gardés, comme par exemple l'ajout de décoration, d'espèces de gravures à l'intérieur du cercle d'incantation. Ouais, donc ce sont des petites choses que j'ai essayées, finalement que j'ai pas gardées. Donc c'est toujours bien de laisser une place à l'expérimentation, tester des choses, et si jamais c'est pas bien, eh ben on supprime et on recommence. En tout cas, voilà sous tes yeux le résultat final de cette illustration. Là, ça y est, j'en ai marre, je n'y touche plus, je l'estime terminée, même si bien sûr il y a sûrement encore des petites choses qu'on pourrait améliorer, des choses qui pourraient être encore mieux, etc. Mais pour ma part, je m'arrête ici. J'espère en tout cas que le résultat final te plaît, bien évidemment, j'espère aussi que tous ceux qui ont commenté et qui m'ont encouragé à continuer cette illustration ne regrettent pas leur choix. Pour tous ceux qui considéraient la précédente version à la fin de la précédente vidéo comme terminée, j'espère que vous constaterez quand même qu'il y a une petite différence, ou une grosse différence, et que cette deuxième partie en vidéo valait la peine. Ouais, merci Leonardus. Donc je le redis encore une fois, j'espère vraiment que le résultat final de ce digital painting te plaît. J'espère aussi que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bah laisse-moi un commentaire, donne-moi ton avis. Dis-moi ce que t'en penses, si tu aurais fait les choses différemment, si tu vois des choses encore à améliorer, je suis quand même curieux de savoir. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire ce digital painting, en plus de ça avec vos commentaires, cette petite interaction à la moitié, je trouvais que c'était assez cool. Pour ma part, j'ai beaucoup appris en faisant ce digital painting, parce que forcément j'ai fait plein d'erreurs, plein de petites choses, où je me suis un petit peu cassé la tête, j'ai essayé d'améliorer, et ça m'a vraiment poussé à faire mieux que ce que je fais d'habitude, et à essayer de m'améliorer. Donc j'ai appris beaucoup de choses, qui est déjà en soi quelque chose de très positif, et j'espère bien sûr qu'elle sera bien reçue, et que tu l'aimeras. Sinon à part ça, ce mois-ci j'ai encore beaucoup de boulot à faire, donc les nouvelles vidéos sur la chaîne vont commencer à arriver, mais encore à un petit rythme. Je pense que je vais continuer à sortir des vidéos de la partie 2, les vidéos de cours sur les bases en dessin, il m'en reste encore plein à sortir, donc je vais essayer de trouver le temps de les sortir petit à petit en attendant les nouvelles vidéos. À part ça, j'ai rien de plus à ajouter, j'espère juste que la vidéo t'a plu, vous êtes géniaux, voilà, continuez comme ça, merci à tous et à bientôt les artistes. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.